Une question vieille de plus d'un demi-siècle, le financement des partis politiques. Un abcès difficile à crever. Et pourquoi? Au Sénégal, on n'a pas de loi sur le financement des partis politiques. Ici, on a une loi générale relative aux partis politiques. Pourquoi? Parce que les partis politiques au Sénégal sont considérés comme des associations de droit commun, d'une part. C'est pour ça que d'ailleurs les partis politiques sont soumis d'abord au code des obligations civiles et commerciales, qui régit le droit associatif. Juste quelques dispositions spécifiques que la loi de ce mai 1981 sur les partis politiques applique aux partis politiques. Il y a deux choses sur lesquelles la démocratie sénégalaise n'a pas évolué par rapport aux voisins. C'est le statut de l'opposition et le financement des partis. Si vous allez au Mali, ils ont réglé le problème. Si vous allez en Mauritanie, ils ont réglé le problème. Si vous allez au Burkina Faso, ils ont réglé le problème. Aujourd'hui, la question du financement des partis politiques est plus que d'actualité. Le communiqué du ministre de l'Intérieur du 2 janvier suite à la sortie du parti PASTEF de récolter des fonds renseigne à suffisance sur l'enjeu autour de cette problématique. Ce que nous avons fait, c'est quelque chose qui est prévu par la loi de 1981, ce qu'on appelle le financement privé, qui consiste pour un parti politique de demander à ses adhérents, ses militants, ses sympathisants de participer en nature ou en espèces au financement de ses activités. Dans le communiqué, une expression attire l'attention. Levée de fonds international. L'appellation levée de fonds international n'a été utilisée que pour des besoins purement de marketing. On n'interdit pas à un Sénégalais d'envoyer des fonds. Mais en ce moment, il faut que ça soit encadré conformément à l'article 43 de la loi 2018-03, où vous êtes tenu d'avoir des registres pour qu'on sache qui a versé quoi. Faire un appel de fonds, qui est un appel international de fonds, c'est totalement illégal. Mais pourquoi le financement des partis politiques constitue un casse-tête au Sénégal? Le financement des partis politiques constitue un casse-tête parce que c'est une vieille revendication des partis politiques. Parce que depuis Senghor, le parti au pouvoir a l'habitude de faire la campagne électorale en usant naturellement des moyens de l'État. Le regard dans le rétroviseur nous permet de mieux comprendre la loi relative aux partis politiques et son évolution depuis la loi de 1964. Que la loi interdit le financement des partis politiques par l'étranger. Et cela se comprend. Parce que si un État étranger finance un parti politique, ça peut devenir grave. Les conséquences peuvent être fâcheuses. Mais aussi par les organisations politiques étrangères. C'est une manière d'éviter surtout les fonds vautours. Très bien, notamment les fonds vautours, les fonds de déstabilisation des pays, parce qu'à l'époque c'était la mode, notamment pour des raisons idéologiques ou stratégiques. Voilà, c'est aussi de plus en plus pour éviter le blanchiment. Parce que sous le prétexte de financer à partir de l'étranger, d'envoyer de l'argent de l'étranger, on peut aussi en profiter pour faire du blanchiment d'argent. Ce qu'il faut éviter à tout prix. Cependant, certains considèrent que la loi semble dépassée. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer la pertinence de la loi, d'évaluer l'adaptabilité de la loi aux circonstances, et est-ce qu'il n'est pas nécessaire de modifier la loi? Ça, je suis d'accord. Mais pour l'instant, c'est la loi qui régit le Sénégal. Le Sénégal a fait cette option. C'est pour ça que l'attitude du ministère de l'Intérieur qui a consisté à faire un communiqué pour rappeler la règle, il n'a fait que rappeler la loi. Des Sénégalais qui sont à l'extérieur, à l'étranger, ne peuvent pas cotiser pour leur parti. Alors que le parti est ouvert par les Sénégalais dans la loi, et ce sont les membres de ces partis qui doivent cotiser. Mais ici, dans le texte de loi, les commissaires, vous avez vu, insistent à ce que les Sénégalais qui sont à l'étranger ne puissent financer leur propre parti. D'où l'importance de revoir la loi. C'est d'ailleurs ce qui justifie la révision constitutionnelle de 2016. Le président Macky Sall, en 2016, lors du référendum de 2016, il a introduit dans la Constitution la notion de financement des partis politiques. Donc maintenant, il y a aujourd'hui une constitutionnalisation du financement des partis politiques. Ça veut dire que la base constitutionnelle du financement est posée. Qu'est-ce qui reste? Il reste à appliquer cette disposition constitutionnelle à travers une loi. Soit on modifie la loi de 1981 pour y introduire des dispositions plus substantielles relatives au financement, soit on fait une loi spécifique, une loi qui ne porte que sur le financement des partis politiques. Pourquoi le président de la République n'a pas encore appliqué la loi?
parce que la question est inscrite à l'agenda du dialogue national. Et s'il y a un accord au niveau de ce dialogue et que les partis politiques s'entendent avec évidemment le gouvernement qui est aussi partie prenante sur ces questions-là, je peux vous assurer que l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités et votera une loi, mais une loi qui va justement conforter l'ensemble des partis politiques. Une révision constitutionnelle considérée comme une solution pour régler le problème lié au financement des partis politiques au Sénégal. Un financement qui passe forcément par la rationalisation des partis politiques jugés pléthoriques.